Alors, je vais parler d'agilité aujourd'hui. Dans ce Money Meeting, on m'a invité pour parler d'agilité. J'étais un peu étonné au départ parce que les urgentistes sont habitués à s'adapter à peu près à toutes les situations. Et en fait, je me rends compte qu'ils ont les facultés, ils le font, mais ils ne sont pas organisés pour. Et voilà, moi j'ai développé des techniques organisationnelles pour pouvoir être dans l'incertitude et s'adapter quasiment en temps réel par rapport à ce qui se passe. Alors moi, ça fait 21 ans que j'entreprends. Sur ces 21 années, la particularité de ce parcours-là, je ne vais pas forcément détailler, c'est que j'ai utilisé des modèles managériaux assez différents et qui étaient basés sur l'autodétermination, sur l'autonomie. Là où le système traditionnel d'organisation des entreprises est basé sur la subordination, moi j'ai testé d'autres trucs, l'autonomie. Et partant de l'autonomie, je me suis aperçu que l'autonomie, ça permet de s'adapter vite, parce qu'en fait on profite de l'intelligence collective de tout le monde pour pouvoir agir. Et de fil en aiguille, voilà, je suis intervenu sur des différentes entreprises que j'ai gérées, que j'ai achetées, que j'ai revendues, et qui étaient dans le milieu du digital, où la complexité est là, où l'incertitude est là. Alors évidemment, il y a rarement des sujets de vie ou de mort comme les urgentistes ont, mais on est sur des mêmes genres de sujets. L'incertitude technique, technologique, produit, marché, enfin voilà. Moi, ce qui me plaît dans ce concept, qu'un labo puisse s'investir finalement dans des sujets qui concernent des urgentistes ou le monde de l'hôpital et pas être centré uniquement sur son produit, ça me permettra déjà un engagement pour comprendre où sont ses clients et au-delà de s'investir, comment expliquer ça, dans une démarche d'accompagnement de ses clients et donc on contribue tous en fait dans cette démarche d'une vision commune plutôt que de vendre un produit, de s'arrêter à A, B. Dans l'agilité, il y a ces continuités qu'on a entre celui qui pense le produit, qui est souvent le client, celui qui le réalise, le développeur ou l'entreprise, et ce recouvrement de passer d'un monde à l'autre permet vraiment de faire des produits qui fonctionnent réellement, qui passent dans les usages et pas uniquement un produit qui reste sur étagère.